L'histoire de l'alphabétisation et de l'accès au savoir en Europe médiévale révèle un panorama complexe de contraintes sociales, économiques et culturelles. Contrairement à l'époque contemporaine où la lecture et l'écriture sont quasi universelles, le Moyen Âge est marqué par une forte inégalité dans l'accès à l'instruction, liée à la classe sociale, au sexe, à la localisation géographique et aux institutions religieuses. L'alphabétisation, loin d'être homogène, varie profondément selon les contextes régionaux et sociaux, influençant directement la circulation des connaissances et la formation intellectuelle. 1. La diffusion inégale de l'alphabétisation. Dans l'Europe médiévale, la majorité de la population rurale reste analphabète. Les paysans, représentant l'essentiel des habitants, sont souvent éloignés des écoles et des centres d'apprentissage. L'écriture n'est pas seulement un outil pratique, mais aussi un symbole de pouvoir et de statut. La lecture et l'écriture sont donc principalement réservées aux élites, clergé, noblesse, et, dans certaines villes commerçantes, aux marchands instruits. Le clergé détient un monopole sur l'instruction, les monastères et cathédrales jouant le rôle de centre de savoir. Dans ces lieux, les moines copient des manuscrits, enseignent le latin et transmettent les connaissances religieuses et philosophiques. Ainsi, le taux d'alphabétisation reste très faible dans la population générale, estimé entre 5 et 10% dans certaines régions rurales, tandis que les élites urbaines atteignent des taux plus élevés, parfois supérieurs à 50%. L'analphabétisme féminin est particulièrement prononcé. La société médiévale réserve l'instruction formelle aux hommes et les femmes, en dehors des couvents ou des familles nobles, ont rarement accès à la lecture ou à l'écriture. Cependant, certaines femmes aristocratiques ou religieuses deviennent des érudites et mécènes, contribuant indirectement à la transmission du savoir. Hildegard de Bingen, abbesse allemande du 8e siècle, est un exemple de femme dont l'alphabétisation lui permit de produire des œuvres scientifiques et théologiques majeures. 2. Le rôle des institutions religieuses. Le clergé est le principal vecteur de l'accès au savoir. Les monastères, écoles cathédrales et universités naissantes constituent les rares lieux où l'instruction est systématiquement dispensée. Les monastères copient des textes sacrés et profanes, créant des bibliothèques qui deviennent des centres de mémoire et de diffusion du savoir. L'enseignement est majoritairement en latin, ce qui limite l'accès à ceux qui maîtrisent cette langue savante. Ainsi, l'alphabétisation est souvent synonyme d'initiation religieuse et culturelle avec une forte dimension morale et spirituelle. L'Église devient alors à la fois gardienne et filtre des connaissances régulant la diffusion des textes et la formation intellectuelle. Les universités médiévales, apparues au 8e et 3e siècle, marquent un tournant. Des institutions comme Bologne, Paris et Oxford offrent une instruction spécialisée, notamment en droit, médecine et théologie. Elles élargissent le cercle des lettrés, mais restent dominées par des élites masculines et des clercs. Le latin demeure la langue principale de l'enseignement et des manuscrits universitaires, renforçant la distinction entre savoir savant et savoir populaire. Les manuscrits et la circulation du savoir. Avant l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, la diffusion des connaissances repose sur la copie manuscrite. Chaque livre est un objet rare et coûteux, accessible uniquement aux monastères, aux universités et aux riches mécènes. Les bibliothèques privées et publiques, souvent adossées à des institutions religieuses, jouent un rôle crucial dans la préservation des textes classiques et contemporains. Cette rareté physique des livres limite l'alphabétisation à un cercle restreint de lecteurs et freine la diffusion des idées scientifiques et philosophiques au-delà des élites. La langue joue également un rôle déterminant dans l'accès au savoir. Le latin, langue universelle de la culture savante, est incompréhensible pour la majorité des populations locales. Les traductions en langue vernaculaire, bien que rares avant le XIVe siècle, deviennent progressivement un vecteur d'alphabétisation et d'émancipation intellectuelle. Des œuvres comme celle de Dante Alighieri ou Christine de Pisan illustrent cette transition vers une culture plus accessible aux lecteurs non clairs. Les villes et l'essor de l'instruction laïque. Avec le développement des villes et du commerce apparaissent de nouvelles formes d'instruction laïque.
Les guildes, corporations de métiers, enseignent aux jeunes artisans les techniques de calcul, la lecture et parfois l'écriture nécessaires à leur profession. Les écoles urbaines, souvent adossées aux cathédrales ou financées par des mécènes laïcs, contribuent à l'alphabétisation d'une partie de la population non cléricale. Ce phénomène est particulièrement visible dans les villes marchandes italiennes, comme Florence, Venise ou Gênes, où le commerce et la finance nécessitent un certain niveau de compétence en lecture, écriture et comptabilité. L'essor de l'imprimerie à la fin du Moyen Âge révolutionne l'accès au savoir. La multiplication des livres imprimés réduit le coût des textes et permet une diffusion beaucoup plus large des connaissances. L'alphabétisation progresse progressivement parmi les classes urbaines et, au fil des siècles, la lecture devient un outil d'autonomie et de participation à la vie sociale et intellectuelle. 5. L'impact social et culturel de l'alphabétisation. L'alphabétisation est un moteur essentiel de la circulation des idées et du développement culturel. Les populations capables de lire et d'écrire peuvent accéder aux textes religieux, juridiques et scientifiques, participer au débat intellectuel et prendre part à la gouvernance locale dans certaines villes. L'instruction ouvre également la voie à la mobilité sociale. Les individus lettrés ont plus de chances d'entrer dans l'administration, le clergé ou les métiers spécialisés. Inversement, le faible taux d'alphabétisation freine le développement économique et culturel dans les zones rurales et parmi les couches populaires. La transmission du savoir oral, bien que vivante et structurée autour de traditions locales, ne permet pas la même précision et permanence que les textes écrits. Cette inégalité dans l'accès au savoir crée une fracture culturelle durable entre élites et population populaire. 6. Perspective comparative et héritage. Si l'on compare l'Europe médiévale à d'autres régions du monde, certaines civilisations, comme celles du Moyen-Orient et de l'Asie, ont développé des systèmes d'alphabétisation plus étendus grâce à la diffusion de l'arabe ou du chinois écrit. Toutefois, l'Europe médiévale se distingue par la centralité des institutions religieuses et universitaires dans l'éducation et par la lente transition vers des langues vernaculaires accessibles au plus grand nombre. L'héritage médiéval en matière d'alphabétisation est fondamental pour la Renaissance et l'époque moderne. L'expansion progressive de l'instruction, l'invention de l'imprimerie et la traduction des textes savants vers les langues locales prépare le terrain pour une culture plus inclusive et une participation plus large au savoir scientifique et littéraire. Les taux d'alphabétisation, quoique faibles au départ, posent les bases d'un mouvement long vers l'éducation de masse qui sera pleinement développé à partir du XVIIIe siècle avec les systèmes scolaires publics. Conclusion. Le Moyen Âge présente un contraste frappant entre une alphabétisation limitée et un accès au savoir fortement institutionnalisé. La majorité des populations restent analphabètes, tandis que l'élite cléricale et urbaine détient la maîtrise des textes et des connaissances. Les monastères, universités et écoles urbaines sont les principaux vecteurs d'instruction, et le latin constitue la langue centrale du savoir savant. La diffusion progressive des langues vernaculaires, l'essor de l'imprimerie et le développement des écoles laïques ouvrent lentement le savoir à des couches plus larges de la société. L'histoire de l'alphabétisation médiévale illustre donc la relation complexe entre pouvoir, culture et accès à l'instruction, un héritage qui influence profondément la société européenne des siècles suivants.